nos missions de mars et mai-juin 2025 au Cameroun, nous avons croisé de nombreuses vies marquées par la souffrance, mais aussi par l'espérance du Seigneur. Parmi elles, celle de Thérèse, une petite fille du village de Ndokpassi, fille de la famille qui nous a ouvert sa maison pour l'église de Maison lors de notre première mission. Depuis longtemps, elle vivait avec une hernie ombilicale très prononcée, source de douleur et de moquerie qui assombrissait son quotidien. Et puis, il y a l'histoire de Papa Obolo Célestin, qu'on a rencontré dès notre arrivée dans le village des Kabita à Yaoundé, là où se construit actuellement le centre médical. Il était atteint d'une cataracte avancée aux 2 yeux, sa vision s'éteignait peu à peu, l'empêchant de vivre normalement sa vie. 2 parcours différents, un même besoin. Une intervention médicale pour retrouver la santé et un nouvel élan de vie. Tu es le plus beau, mon Yoshua. Tu es le plus élevé. Nous sommes arrivés à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Yassa. Thérèse tout à l'heure va recevoir son opération de la hernie ombilicale. Parle-moi, dis que je remercie les bien-aimés qui ont contribué pour mon opération. Voilà. Tu es le plus élevé. Tu es l'essence même de ma vie. Je ne suis plus la même. Tu m'as régénérée. Non, non, je ne suis plus la même. Tu m'as bouleversé, ma chère. Oh, je ne suis plus la même, non. Oh, Père, tu m'aimes. Aujourd'hui, je l'aime car il m'a aimé le premier. Voilà Thérèse Brunel qui se porte très bien depuis l'opération de sa hernie ombilicale. Elle est en bonne santé, elle se balade, elle joue. Je mange, je dors. Elle remercie tous les bien-aimés qui ont contribué pour que son opération soit possible. Que Yoshua soit toujours au contrôle. Yoshua a très bien travaillé. Elle se porte très bien par la gloire de Yoshua. Se porte très bien. Elle est là, elle est à la télé de son père. Elle se balade. Que la gloire soit rendue à Yoshua Machia, au médecin par excellence, par qui tout a été possible. Thérèse a maintenant le ventre bien plat, plus de bosse. Les violents qui sont parents du royaume. Je ne veux pas aller ailleurs. Tu m'emmènes souvent près des eaux paisibles. Et là tu m'abreuves. Merci. Ton amour immense, ta beauté majestueuse. Tu vis et je vis. Et même si ce monde peut me faire croire le contraire, je sais
en qui j'ai cru. Un jour tu m'as dit, je te tiendrai par la main. Au soir, Elohim créateur, tu es Seigneur, excellent et puissant tu es. Je suis Esther Ayende, je suis accompagnée de Papa Ombolo et Célestin qui a reçu des missionnaires et habitants qui sont venus pour construire un centre médical et aider les familles et les gens qui sont dans le besoin. Aujourd'hui, Papa Ombolo en fait partie de ces gens qui ont reçu le don, qui ont reçu cette grâce-là. Je suis là avec lui, on a déjà fait la première intervention de l'œil droit qui était déjà foutu, ne voyait même plus. Et aujourd'hui, il peut lire, il peut écrire avec ce qui est. Le travail continue, je ne peux que dire merci et tirer révérence à ces missionnaires parce qu'on raconte ça rarement au Cameroun. Déjà, c'est ce dont notre population en souffre aujourd'hui. Nombreux sont ces malades qui sont bloqués dans les hôpitaux pour manque de soins, pour manque de moyens pour payer leurs soins médicaux. Aujourd'hui, Papa Ombolo a fait un long parcours de 2020 à 2025 que Dieu se souvienne de lui et lui redonne espoir de vie, une deuxième vie. Il n'a pas pu avoir cette aide-là et cette chance d'être guéri, mais grâce au missionnaire qu'il a juste connu, il y a de cela 2 ou 3 mois. Le Seigneur s'est souvenu de lui aujourd'hui. Nous prions Dieu qu'il lui vienne encore à nous. Merci à vous et shalom.